يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue à tous, Inch'Allah Ta'ala. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'oppression contre l'islam et contre les musulmans. Donc, certainement, ce sujet est dû aux événements qui sont en train d'avoir lieu, qui sont en train de se dérouler en ce moment au Québec. Donc, au Canada et plus principalement au Québec. Donc, on le voit tous pour ceux qui habitent ici. On voit à quel point les choses sont en train de changer. On voit à quel point le gouvernement est en train d'accélérer donc les pas en quelque sorte vers une islamophobie protégée par les lois. On voit à quel point la population, son opinion en quelque sorte est en train de devenir claire, donc d'être exposée en quelque sorte vis-à-vis de l'islam et des musulmans. Et je ne dis pas que son opinion est en train de changer, comme le pensent certains. Certains pensent que la population se fait affecter par les médias, comme ils le disent. Certains pensent que la population n'avait rien contre l'islam. Et par après, lorsqu'ils ont vu le gouvernement commencer à imposer des lois anti-islam, ils ont commencé à prendre aussi la même position, alors que certainement, tout ceci est complètement faux. Et le Coran nous prouve que ceci est faux, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, durant cette halaqa ou alors ce cours-là. Donc, il est très important de parler de ce genre de sujet, certainement pour remettre les pendules à l'heure. Habituellement, lorsqu'il y a de telles attaques contre les musulmans, les gens sont pris par les émotions. Et lorsqu'on est pris par les émotions, alors notre intellect n'est pas à 100% fonctionnel, on n'arrive pas à penser de manière claire. Donc, parfois, on va commencer à avoir des malcompréhensions, parfois, on va commencer à faire des mauvais choix, à comprendre les choses d'une manière qui va affecter les solutions qu'on va chercher, etc. Donc, tout ceci nous pousse à avoir l'obligation, en quelque sorte, de clarifier ce qui est en train de se passer, de clarifier ce que Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu en dit, de clarifier ce que la sunna du prophète alayhi salatu salam nous a laissé comme héritage vis-à-vis de ce genre de sujet-là, et de clarifier les solutions pour les musulmans, pour la communauté musulmane. Et la chose que j'ai pensé à faire, wallahu ta'ala a'lam, ça c'est peut-être un bon choix, peut-être pas, Allah ta'ala a'lam, mais ce que j'ai pensé à faire, c'est de faire une comparaison entre le Québec et entre l'Europe, entre ce qui se passe en ce moment au Québec et entre ce qui s'est passé il y a des dizaines, des vingtaines d'années en Europe, et plus spécifiquement en France. Et d'ailleurs, les gens ayant vécu en Europe, les musulmans ayant vécu en Europe, ils disaient auparavant que la Belgique, c'est la France, mais 2, 3 ans après, comme me l'ont cité certains frères. Et nous, on pourrait dire que le Québec, en réalité, c'est la France 10 ans ou alors 20 ans après. Donc, il n'y a aucune différence, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, que ce soit dans les lois choisies, que ce soit dans ce qui est ciblé, donc de la religion musulmane, que ce soit la manière dont c'est fait, etc. Donc, le premier sujet à propos duquel nous devons parler, en tant que la communauté du Coran, en tant que musulmans, certainement nous prenons notre aqida, notre croyance, en premier lieu du livre d'Allah Azza wa Jal. Donc la première des choses qui doit te venir en tête si tu fais face à n'importe quel problème, à n'importe quel événement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans ce livre la solution à tout problème. Tout ce dont tu as besoin est dans ce livre-là. Tout ce dont tu as besoin est dans la révélation qui a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors en tant que musulman, la première solution qu'on doit chercher, et ceci doit être notre dogme, notre aqida, et ça doit être ancré dans notre cœur. Dès que je fais face à un problème en tant que musulman, alors je reviens directement et premièrement au livre d'Allah Azza wa Jal. Donc je reviens pas à un tel ou alors à un autre, je ne reviens pas à ce que certaines personnes me disent de faire, je ne reviens pas aux solutions prônées par certains individus, par certains penseurs, par certains qui se mettent de l'avant pour la communauté, etc. Certainement, si ces solutions sont tirées du Coran, alors il n'y a pas de problème. Mais si ces solutions ne sont ni tirées du Coran ni de la Sunna, alors on prend ces solutions et on les jette à la poubelle, avec tout mon respect. Donc la première des choses qu'on fait, c'est que nous revenons directement au livre d'Allah Azza wa Jal et on regarde qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en dit à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit au sujet des mécréants, au sujet de ce qu'ils ressentent vis-à-vis de nous, de notre croyance, de notre islam? Il faut savoir qu'il y a 2 versets autour desquels tourne en réalité le ressenti des mécréants vis-à-vis des croyants et vis-à-vis de leurs croyances. Le premier verset qu'on entend souvent, Allah Azza wa Jal, il a dit dans Surat Al-Baqarah, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ.
Allah Azza wa Jal nous a cité ce verset-là qu'on entend très souvent, beaucoup de gens le répètent, beaucoup de gens le partagent, beaucoup de gens en parlent, mais malheureusement, très peu d'entre nous le comprennent réellement. Ou alors, du moins, parfois, on le comprend. On comprend la surface, en quelque sorte, on comprend l'apparent de ce verset, sans avoir une compréhension bien approfondie de ce verset et de ce qui vient après ce verset-là. Donc, des conséquences, en quelque sorte, de ce qui est cité ici dans ce verset. Allah Azza wa Jalla a dit, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Et mettez des lignes en bas de jamais. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Allah Azza wa Jal nous a cité ici la problématique. C'est quoi la problématique? C'est qu'ils ne seront jamais satisfaits de toi. Allah Azza wa Jal nous a cité dans ce verset jusqu'à où est-ce qu'elle va cette problématique. Il nous a dit qu'ils ne seront jamais satisfaits de toi. Donc ne cherche pas leur satisfaction, tu ne l'auras jamais. Et par après, Allah Azza wa Jal nous a dit que si tu tombes dans un certain état, alors ils seront satisfaits de toi à ce moment-là. Quel est cet état-là? C'est jusqu'à ce que tu suives leur religion, l'état de l'apostasie. L'apostasie, le fait d'apostasier et de délaisser ta religion. Et je dis le fait d'apostasier alors qu'en réalité, ce n'est pas seulement le fait de délaisser l'islam complètement et d'embrasser une autre religion qui fait en sorte qu'ils seront satisfaits de toi. Mais si tu suis leur voie, comme il a été cité dans d'autres versets, alors à ce moment-là, ils suivront, ou plutôt ils seront fiers de toi, ils seront satisfaits de toi et ils t'accepteront dans leur milieu. Et on peut prendre quelques exemples de quelques politiciens, maintenant, que ce soit en Europe ou alors au Québec, au Canada. On a vu beaucoup de politiciens, beaucoup de politiciennes rentrer dans la politique, avoir un hijab sur la tête, prôner l'islam, etc. Et à un moment donné, on voit que ces politiciens-là, à un certain moment, ils se mettent à attaquer l'islam, ils se mettent à dire des choses anti-islamiques. Certains d'entre eux, subhanallah, ils tombent même dans le kufr, dû à certaines paroles qu'ils disent qui sont complètement qui sont en réalité des insultes contre l'islam et contre les musulmans. Et par après, on voit que ceux qui sont avec eux, ils les acceptent et ils les laissent rester plutôt avec eux dans leur parti politique et ils ne les virent pas. Alors que certains autres se font virer car ils se tiennent, en quelque sorte, ils s'y tiennent à quelques aspects de l'islam à droite ou à gauche. Donc là, on voit qu'en réalité, ils sont satisfaits de ceux qui suivent leur voie, de ceux qui suivent leur méthodologie, leur idéologie, de ceux qui prônent leur idéal. Et ils ne sont pas satisfaits de ceux qui s'y tiennent à leur religion, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou alors ne serait-ce qu'à certains aspects. Et remarquez qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit ici, walan, ça ne va jamais arriver. En arabe, lorsqu'on utilise le terme lan, ça veut dire que ça ne va jamais arriver. Et certainement, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce Coran à Sahaba radiyallahu anhum. Et ce Coran, tout ce qui contient, tous les versets qu'il contient sont valides pour l'époque de Sahaba et sont valides jusqu'au jour du jugement. Et dans toutes les époques qu'il y a entre le moment de sa révélation et entre le moment du jour du jugement. Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous cite de tels versets, ça veut dire que les mécréants, du moment où le Coran a été révélé, jusqu'au moment où il n'y aura plus ce Coran, où il n'y aura personne sur terre, jusqu'au jour du jugement, ils ne seront jamais satisfaits des croyants. Et lorsqu'on regarde aussi dans les histoires des prophètes auparavant, Nuh alayhi salam, on voit que son peuple n'était pas satisfait de lui, ni de sa voix. On voit que d'autres prophètes, leur peuple leur ont dit quoi? Comme Allah Azza wa Jalla cité dans le Coran. Il leur ont dit que tu avais un haut statut parmi nous, jusqu'à ce que tu viennes avec cette da'wa, jusqu'à ce que tu viennes avec cet appel à ta croyance. Donc au moment où il est venu les appeler à l'islam et au tawhid d'Allah Azza wa Jal, il est tombé dans leur estime et il n'avait plus le statut qu'il avait auparavant. Donc qu'est-ce qui a changé certainement? C'est son islam, sa croyance. Et ils ont quelque chose contre cet islam-là. Donc ce n'est pas un problème avec l'individu qu'ils ont, ce n'est pas un problème avec un voile, ce n'est pas un problème avec une allure que tu as qui est différente à la leur ou alors avec une culture. Le problème, il est avec la croyance, la foi, l'islam. Il y a deux types de gens sur terre. Tu as les croyants, tu as les mécréants. Les mécréants n'aiment pas les croyants ni leurs croyances. Et les croyants n'aiment pas les mécréants ni leurs croyances, tout simplement. Donc, faut pas être le Bukhari pour comprendre ça. C'est très simple. Regardons les tafassirs, les commentaires des savants à propos de ça. Ibn Jarir al-Tabari. Donc, le premier commentaire, celui d'Ibn Jarir al-Tabari, à propos du verset qu'on vient de lire. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Il a dit ici, rahimahullah, وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا. Il a dit, et sache, ô Muhammad, donc il est en train de faire le tafsir du verset, il explique ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu dire à son prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, et sache, ô Muhammad, que ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi.
Et il a mis l'emphase avec le terme abadan, jamais, ça ne va jamais arriver. Alors délaisse la recherche de leur satisfaction et délaisse le fait de chercher à être semblable à eux. وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. Et cherche à satisfaire Allah Azza wa Jal en les appelant vers la vérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélée ou alors avec laquelle Allah Azza wa Jal t'a envoyé. Donc le verset il est clair et l'explication des savants elle est claire aussi. Et sachant que les savants depuis le début de l'époque de l'islam jusqu'à aujourd'hui ont consenti sur le sens de ce verset-là et on a un consensus Ahlus Sunnah wal Jama'a ainsi que toutes les sectes musulmanes consentent sur le fait que les croyants ne seront jamais satisfaits, les mécréants excusez-moi ne seront jamais satisfaits des croyants. De la même manière que nous on sera jamais satisfaits de leur mécréance et dans l'état dans lequel ils sont. Et malheureusement, certains frères, certaines sœurs aujourd'hui, ils cherchent à faire exactement l'opposé de ce que Ibn Jarir, radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah, il a cité dans son tafsir et dans son explication. Ils cherchent à satisfaire les mécréants, ils cherchent à leur ressembler, ils cherchent à dire que je suis un Québécois tout comme vous l'êtes, je n'ai rien de différent, je ne suis pas quelqu'un qui est opposé en quelque sorte à votre culture, à votre mode de vie, à votre idéologie, à votre manière de voir les choses. Alors qu'en réalité, le musulman, il n'est pas comme le mécréant, il n'a rien à voir avec lui. Idéologiquement parlant, on n'est pas les mêmes. On croit en Allah Azza wa Jalla alors que eux, ils ne croient soit en rien, soit en leur polythéisme. Culturellement parlant, nous ne sommes pas les mêmes. Nous tirons notre culture du livre d'Allah Azza wa Jal. Nous tirons notre mode de vie, notre manière de voir les choses, de la révélation révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que eux l'attirent de leur désir, ils l'attirent de leur intellect, ils l'attirent de leur livre rempli de polythéisme. Donc comment est-ce qu'un musulman, ou alors comment est-ce qu'une musulmane plus précisément, comme on l'a vu dans les derniers jours, peut dire de telles paroles, subhanallah al-azim. Donc, wallahi, on est dans un état, dogmatiquement parlant, on est dans un état catastrophique si on en arrive à dire de telles choses et à croire que le musulman, il est similaire au mécréant, qu'il n'a rien de différent avec lui, que je suis un Québécois tout comme vous l'êtes, qu'il n'y a pas de différence entre moi et vous. C'est catastrophique. Wallahi, de telles paroles montrent en réalité une corruption dans le cœur. Et comment il s'appelle Al-Qurtubi, rahmatullahi ta'ala alayh, lui aussi il a expliqué ce verset-là. Donc il a dit à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. À propos de ce verset, il a dit فِيهِ مَسْأَلَتَانِ. Il a dit la première des choses qu'on tire de ce verset, Allah Azza wa Jal a dit et les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur voie. Le sens de ce verset, ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام واتباعهم. Subhanallah. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, même si tu leur viens avec tout ce qu'ils te demandent, même si tu viens avec toutes leurs demandes, même si tu leur fais tout ce qu'ils veulent, même si tu fais tout ce qu'ils désirent, ils ne seront jamais satisfaits de toi. Sauf dans un seul cas, le cas qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans ce verset. Quel est ce cas-là? C'est que tu délaisses ton islam, tu délaisses ta voie, tu délaisses ce dont, sur quoi tu es, cette voie-là. Et par après, lors de ce délaissement, ils seront satisfaits de toi. Lorsque tu les suivras, tu suivras leur voie, tu suivras leurs désirs, tu seras comme eux, tu appelleras à la même chose, tu auras la même idéologie, la même croyance, la même manière de voir les choses. Alors là, on a une différenciation claire. Soit tu es parmi les croyants et tu as un mode de vie, le mode de vie qu'avait le Nabi alayhi salatu wassalam, son idéologie, sa manière de voir les choses, sa manière de réagir avec les choses, avec les événements, etc. Ou alors tu fais partie du groupe des mécréants. Il n'y a pas de troisième groupe, il n'y a pas de quatrième, il n'y a pas de cinquième. Il y en a deux tout simplement. Si tu es avec les croyants, les mécréants ne seront pas satisfaits de toi. Et si tu es avec les mécréants, ils seront satisfaits de toi. Donc en réalité, une manière de juger ta religion et ta religiosité et la voie sur laquelle tu es, comme l'ont cité beaucoup de savants, c'est de voir si les mécréants sont satisfaits de toi. Si la réponse est non, alors tu es sur la bonne voie. Si la réponse est oui, alors tu es sur la mauvaise voie, billah, et sache que tu es sur la leur et non pas sur celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième verset, avant de voir le deuxième verset, que faire si les pages Instagram prônent ce type de position, prennent de l'ampleur? Plusieurs personnes tombent dans ce piège. Donc, faut savoir déjà qu'on est à une époque de... on est, subhanallah, on est dans un zoo, pour vous dire la vérité.
On vit dans un zoo. Allah al-Musta'an, on vit vraiment dans un zoo. Auparavant, lorsque Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, il a vu que n'importe qui commençait à parler de la religion, donc tu avais un tel et un autre qui ne connaissaient rien au din, qui commençaient à s'asseoir dans une mosquée, à enseigner la religion aux gens, à donner des fatwas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il les a punis d'une manière très dure pour leur faire comprendre que la religion, c'est pas un jeu. Et la deuxième des choses qu'il a fait, c'est qu'il a assigné la fatwa à 2 personnes seulement, parmi les sahaba. Et il a dit que si quelqu'un a une question, ou alors si l'un d'entre vous, il veut apprendre sa religion, tu t'assois soit avec un tel, soit avec l'autre. Point à la ligne. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de troisième personne ni de quatrième. La religion, par cela, elle a été préservée à ce moment-là. Et lorsque les savants étaient reconnus et leur statut était reconnu, lorsqu'on s'assoyait seulement avec les savants, lorsqu'on s'assoyait seulement avec les gens de la science, la religion était préservée. Lorsque, à un moment donné, donc dans l'époque dans laquelle nous sommes arrivés, on a eu les réseaux, on a eu Facebook, TikTok, Instagram, lorsque n'importe qui a commencé à se donner le statut de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lorsque n'importe qui a commencé à oser répondre à des questions à propos de choses qu'il ne maîtrise pas, à propos de choses dont il n'a aucune connaissance, la religion, elle a commencé à devenir du n'importe quoi. C'est devenu un jeu pour des gens. Et j'ai vu des gens, subhanallah al-azim, qui te disent, théoriquement parlant, je n'ai aucune science, je n'ai rien étudié. Mais lorsqu'on en vient à la pratique, lorsqu'on est en quelque sorte sur le terrain, n'importe qui leur demande n'importe quelle question, ils vont avoir une réponse à cette question-là. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et on est en quelque sorte en train de payer le fait que l'islam n'est pas appliqué, car s'il y aurait des pays où l'islam aurait été appliqué, sauf très peu certainement, donc lorsque l'islam est appliqué dans un pays, alors le gouverneur, il a l'obligation de ne pas laisser tout le monde et n'importe qui parler de la religion. Tout comme l'a fait Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Et ceci fait partie de la préservation du din. Donc, des pages Instagram, le problème, c'est que tu n'as pas de contrôle sur eux. Tu peux pas avoir de contrôle sur ces gens-là. Certains ont des bonnes intentions, ils essaient de faire le bien, ils essaient de faire de la da'wah vers l'islam, mais ils le font très mal. Et lorsque tu vas les conseiller, ils vont te voir comme étant quelqu'un qui veut les empêcher de faire du bien, donc ils vont pas t'écouter. Et certainement, il faut savoir qu'avoir une bonne intention n'est pas suffisant. Il faut que tu aies la bonne intention et que tu aies aussi les qualifications pour faire ce que tu fais. Donc, si tu n'as pas de qualification pour parler de la religion, ton intention, elle va pas te sauver le jour du jugement. Tu vas quand même parler de la religion d'Allah Azza wa Jal sans science. Et les savants vont même jusqu'à dire que si une personne parle d'Allah sans science et qu'il a raison dans ce qu'il dit, il sera quand même pécheur. Pourquoi il sera pécheur? Car il a parlé sans science. Le résultat, ça nous importe pas. Pourquoi, à la base, tu as parlé sans science? Pourquoi est-ce que, à la base, tu as fait une page alors que tu n'as pas la qualification pour? Pourquoi est-ce que, à la base, tu essaies de faire da'wah alors que tu sais que tu n'as pas la science pour? Donc, tu seras jugé sur ça et ton intention, tu la gardes pour toi. Elle ne te servira à rien. Donc ça, il faut y faire attention. Allah musta'an. Et encore une fois, on est dans une époque où la religion, elle est devenue un jeu. Quand on voit qu'il n'y a personne pour la défendre, et d'ailleurs, je vous l'avais cité dans le dernier cours, subhanallah, certains savants, ils ont dit que l'Empire ottoman, il est tombé. Et l'une des raisons pour lesquelles il est tombé, c'était le manque de science et c'était le fait que n'importe qui parlait de la religion. Comment ça se fait? En fait, il y avait des gens qui ont eu des ijazas, des certificats, et ils ont commencé à s'asseoir, à se prendre pour Abu Hanifa et pour l'imam Malik, à enseigner aux gens leur religion. Et lorsque les vrais moments de difficulté sont venus, les guerres contre l'Empire ottoman, les problèmes internes, les hypocrites ont commencé à apparaître, lorsqu'il y a eu toutes sortes de complots pour faire tomber le califat ottoman, à ce moment-là, ces gens-là n'ont pas d'expérience et ils n'ont pas de science. Alors ils n'ont pas su quoi faire. Donc certains n'ont pas su quoi émettre comme fatwa pour défendre l'Empire ottoman, ils n'ont pas su quoi dire aux gens, ils n'ont pas su quoi apprendre aux gens, ou alors certains ont parlé sans science et ils ont fait beaucoup plus de mal que de bien. Résultat, l'Empire ottoman, le califat ottoman au complet, il est tombé. Donc c'est ça en réalité la fin du tunnel. C'est ça la réalité de la fin du tunnel. Si on continue comme ça, tout le monde parle de la religion, tout le monde dit ce qu'il veut, personne ne respecte les limites d'Allah Azza wa Jal. La fin du tunnel, c'est ça. L'Empire ottoman, il tombe. Subhanallah al-Azim. Deuxième verset. Deuxième verset. Allah Azza wa Jal dit وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Vous voyez, subhanallah, regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Ils aimeraient vous voir mécréants. Ils aimeraient vous voir comme eux. Ils aimeraient vous voir sur la même croyance. Et qui peut me donner une preuve très simple en réalité du fait qu'ils aimeraient nous voir mécréants? Qui peut me donner une preuve très simple à propos de ça?
Est-il permis de se décrire telle une musulmane québécoise ou dire je suis tout aussi québécoise que n'importe qui? Ça, c'est un problème dans le wala et le bara. Ça, c'est un problème dans le wala et le bara. Ils sont en train d'insulter ta religion, ils sont en train d'attaquer ta religion par tous les moyens. Et toi, tu leur dis quoi? Tu leur dis, je suis comme vous, je suis similaire à vous, je n'ai aucune différence avec vous. Et tu fais penser aux gens qui t'écoutent ou alors aux gens qui lisent ce que tu as écrit, que tu es tout aussi québécoise et qu'on peut être tout aussi québécoise, nous aussi. Ou québécois, du moins. Donc, on a le droit d'être tout aussi québécois, n'avoir aucune différence avec les Québécois, d'être similaire aux Québécois. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux musulmans de raser leurs moustaches pour ne pas ressembler aux juifs. Alors comment est-ce que toi tu veux être tout aussi québécois? Idéologiquement parlant, d'une manière apparente, d'une manière intérieure, comment tu veux être tout aussi québécois alors que ton prophète alayhi salatu salam, il t'a empêché d'avoir la même moustache que les juifs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a ordonné de ne pas ressembler aux juifs en priant avec tes chaussures. Et toi, tu veux être tout aussi québécois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté dans des dizaines et des dizaines de hadiths qu'il nous a empêché de faire des choses qui étaient semblables à ce que les juifs et les chrétiens faisaient pour ne pas leur ressembler et pour ne pas être tout aussi québécois ou alors tout aussi chrétien et juif. Comment est-ce que tu peux dire que tu as le droit d'être tout aussi québécois? Subhanallah. Donc je vous répète la question. Dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal nous dit, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru. Qui peut me dire, qui peut me donner une preuve actuelle qu'on voit donc dans notre époque qu'ils veulent réellement nous voir mécréants comme eux? Je vous donne des indices. Lorsqu'un chrétien, mathalan, quitte le christianisme et il devient musulman, vous voyez des gens qui sont convertis, mathalan, est-ce qu'il passe sa journée à parler du christianisme? Est-ce qu'il va te casser la tête toute la journée? Oui, les chrétiens disent ça, les chrétiens ci, les chrétiens ça. Ou alors il passe sa journée à parler de l'islam. Qu'est-ce qu'il fait habituellement? Pareillement pour un juif, pour un athée, etc. Jusqu'à ce que certains du'at, donc ils disent ça comme une blague certainement, ils disent que ceux qui font le plus de dhikr d'Allah Azza wa Jal, c'est les athées. Ceux qui évoquent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les athées. Lorsqu'un mushrik, lorsqu'un musulman devient mushrik, lorsqu'il apostasie, qu'est-ce qu'il fait habituellement? Ou alors, lorsqu'une personne n'est juste pas musulmane, qu'est-ce qu'il fait habituellement? Il passe sa vie à parler d'islam. Toute sa journée, elle tourne autour de l'islam. Toute sa vie, elle tourne autour de l'islam. Il ne peut pas simplement délaisser cette religion et être content avec la voie dans laquelle il est, de son christianisme ou quoi que ce soit. Et vous remarquez d'ailleurs les appeleurs, ceux qu'ils appellent au christianisme, les missionnaires, leurs du'at, etc. Subhanallah, ils ne parlent jamais du christianisme, ils parlent que de l'islam. Les athées, c'est la même chose. Les bouddhistes, c'est la même chose. Même les bouddhistes, leurs plus grands représentants, tu vois qu'ils ne parlent que de l'islam. Et ça s'applique en réalité à toutes les religions. Donc, subhanallah, ce verset-là, si on y pense réellement, et si on contemple à propos de ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, alors on verra la réalité devant nous de ces versets. Et on verra à quel point Allah Azza wa Jal a été exact dans ce qu'il a révélé. De la même manière, subhanallah, on voit aujourd'hui qu'ils ne font des lois que contre la religion d'Allah Azza wa Jal, que contre l'islam. Le juif, il porte sa kippa, il fait ce qu'il veut. La chrétienne, elle porte un djilbab, un truc qui ressemble à un djilbab, elle fait ce qu'elle veut, personne ne parle avec elle. Et ça ne dérange personne, subhanallah al-azim. Parmi la population, les gens la voient marcher dehors, personne n'est dérangé. Les gens lui parlent, les gens lui sourient. Ou alors un chrétien qui va te porter un habit maintenant comme il le portait auparavant. Il y a des centaines d'années, des fois tu vois ça dans des églises, personne n'est dérangé par ça, ni le gouvernement, ni la masse des gens. Ils sont dérangés par quoi? Ils sont dérangés par les croyants, parce qu'ils savent qu'on n'est pas égal, ils savent qu'on est sur la vérité, ou alors du moins leur fitra, elle le sait, même si eux ne veulent pas l'accepter, même s'ils se trouvent toutes les excuses pour rejeter l'islam, ils savent qu'à la fin l'islam c'est la vérité, et ils n'aiment pas l'islam, et c'est ça qu'on doit comprendre. La religion d'Allah Azza wa Jal,
elle est à droite et eux, ils sont complètement à l'opposé. Et ils ne veulent rien avoir avec elle. Et ils ne veulent aucun rapprochement entre leur société et entre la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils détestent cette religion et ils détestent la croyance et la vérité. Pour ça qu'ils veulent qu'on soit égaux comme eux. Et si un jour on est égaux, c'est à ce moment-là qu'ils vont nous accepter. Et d'ailleurs, subhanallah, sachez qu'ils détestent tellement l'islam que même lorsqu'une personne apostasie, il ne va jamais être égal à leurs yeux que la personne qui n'a jamais été musulmane. Donc, subhanallah, on dirait que ce restant d'islam, ou alors le fait qu'il ait passé un moment de sa vie en étant musulman, ça laisse une trace noire en lui, subhanallah, pour eux. Donc, tout ce qui est relié à l'islam, en réalité, pour eux, c'est une trace noire. Ils ne veulent rien avoir avec ça. Donc, il faut comprendre ça, il faut faire attention à ça. Et c'est pas nous qui le disons, hein. Certains vont penser que, ou certains, ils ont une idée, donc c'est les extrémistes qui répètent ça, c'est les gens qui, je ne sais quoi, qui sont trop extrêmes dans la religion, etc. C'est pas nous qui disons ça, c'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Et tous les savants, du premier jusqu'au dernier, va voir tous leurs livres si tu veux, et va voir toutes leurs explications à propos de ces versets. Ils sont tous unanimes sur la même chose et la même croyance, le fait que les mécréants n'aiment pas les musulmans et ne vont jamais les aimer et ne les ont jamais aimés. Et c'est ce qu'on voit dans le Coran ainsi que dans la Sunna. Et Tafsir Ibn Kathir, il a dit, il a expliqué à propos de ce verset-là, il a dit ثم قال, il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاء. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Et après, il a expliqué le verset. Il a dit ici هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. Il a dit, eux, ils espèrent vous voir dans l'égarement, dans la déviance, pour que vous soyez égaux dans cet égarement-là. Ils veulent vous voir comme eux. Ils ne veulent pas vous voir avoir le dessus. Et ceci n'est dû qu'à leur enmité, qu'à leur grande enmité contre vous, et qu'au fait qu'ils vous détestent énormément. Et lorsqu'on voit maintenant les massacres qui ont lieu sur Terre, sortez-moi maintenant, on fait une comparaison avec le nombre de musulmans qui se font massacrer et le nombre de musulmans, subhanallah, qui se font opprimés sur terre avec le nombre de chrétiens, par exemple, ou alors de juifs, ou alors d'athées qui se font génocider, massacrer, opprimés. Wallah al-azim, on va trouver que toutes ces religions réunies, toutes ces fausses voies réunies ne représentent même pas 1% en comparaison à ce que les musulmans sont en train de goûter sur cette terre-là en ce moment. Donc ça, encore une fois, c'est pas dû au hasard. C'est pas par hasard que les seuls pays qui se font massacrer, c'est les pays musulmans. C'est pas par hasard que les seuls pays où il y a des génocides, c'est les pays musulmans. C'est pas par hasard que la seule religion qui n'est pas acceptée dans tous les pays, c'est la religion de l'islam. Tout ça, c'est pas par hasard, il faut le comprendre. Il y a certains frères et sœurs, ils vivent, wallahi, dans un rêve. Ils vivent dans un monde virtuel. Ils pensent que tout ceci est dû à toutes sortes de raisons, sauf au fait qu'ils détestent la religion d'Allah Azza wa Jal. Alors explique-moi pourquoi c'est la seule religion qui se fait attaquer. Il ne s'attaque à aucune autre religion. Subhanallah, parfois je vois je pense que c'est des bouddhistes, wallahu a'lam, qui portent donc un long vêtement qui est semblable un peu au qamis, un long vêtement orange. Et parfois je les vois dans la rue, ils se baladent, ils rentrent dans le café, ils parlent aux gens des fois, etc. Et subhanallah al-azim, personne ne les regarde d'une quelconque manière. Personne ne leur porte attention. Personne ne leur dit quelque chose de mauvais. Il y a personne qui passe et qui leur dit on est au Québec ici. Par exemple, comme ils le disent aux musulmans. C'est dû à quoi ça? Ce n'est pas dû au hasard. C'est dû au fait que l'islam, c'est quelque chose, ils la voient d'une certaine manière, cette religion, car elle est la vérité, et les autres religions, c'est une autre chose. Et d'ailleurs, sachez que les savants, ils disent, comme il a été rapporté, je pense, par Al-Baghawi ou alors Al-Qurtubi à propos du deuxième verset, je ne me rappelle pas exactement, l'un des deux, il a expliqué dans son tafsir que les savants donc, se basent sur ce verset, sur un autre verset, pour dire que toutes les voies de mécréance en réalité sont une seule voie. Faut pas différencier entre eux, faut pas croire qu'ils sont différentes voies ou quoi que ce soit, qu'ils ont de l'enmité l'un vis-à-vis de l'autre. Non, c'est pas vrai. Toutes ces voies-là sont une seule voie. La meilleure des preuves, c'est quoi? C'est qu'ils se sont tous mis ensemble contre qui? Contre les musulmans, contre la vérité. Donc tu as le faux qui est représenté par différentes voies qui sont en réalité une seule voie, la voie du faux, la voie du coffre, et tu as la vérité qui est l'islam, tout simplement. Donc, revenons au point que vous avez cité à propos de l'Instagram. Si les gens qui géraient cet Instagram-là comprenaient ça, alors ils n'auraient jamais fait une telle chose. Ils n'auraient jamais posté de telles choses et posté de telles paroles d'égarement, billah, sur la religion d'Allah Azza wa Jal.
Comment rester ferme pour les femmes niqabi lorsqu'on se fait insulter dans la rue, on en arrive à avoir peur de sortir? Ce n'est qu'une insulte à la fin de la journée. Comprenez, c'est qu'une insulte. Nous aussi, on se fait insulter. Les hommes aussi, ils se font insulter. C'est pas juste les femmes, hein. Donc, moi, ça m'est arrivé plein de fois, pas une fois ou deux. Avec les hommes, certainement, c'est pas la même chose et ça ne finit pas de la même manière non plus, mais ça arrive. Donc, ça arrive. C'est pas, ça arrive à tout le monde. À la fin de la journée, il faut comprendre, mes frères et mes sœurs, ce n'est qu'une insulte. Qu'est-ce qu'il va faire après cette insulte-là? Donc, ce n'est qu'une insulte en réalité. Si c'est une attaque, Mathalan, il essaie de faire quelque chose à la sœur, là, c'est une autre histoire, certainement. Donc, pour régler ce genre de problème-là, alors, en réalité, premièrement, il faut savoir que les femmes portent le niqab pour Allah Azza wa Jal. Donc, les tests qui viennent avec ce niqab-là ne sont qu'une élévation dans les degrés et qu'une manière d'effacer les péchés de cette sœur-là et de lui accorder, Inch'Allah Ta'ala, dû à sa patience, une énorme récompense. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas sortir, tout simplement. Surtout dans des pays similaires et surtout avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc, l'école, comme vous le savez très bien, l'école, c'est pas une obligation. Et déjà, on a déjà parlé des écoles en Occident, le jugement que leur donnent beaucoup parmi les savants, que certains ignorent. La troisième des choses, pour ce genre de sœur-là, alors elle devrait se marier, tout simplement. La solution, c'est le mariage, se marier, Inch'Allah Ta'ala, rester à la maison, être femme au foyer et essayer de faire la hijra dès que possible. Et d'ailleurs, ça, c'est la solution vers laquelle tout le monde sera poussé un jour ou l'autre, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, à la fin de ce cours, si on arrive à le finir à temps. Donc, on va voir les témoignages de certains frères, certaines sœurs en Europe, et on va voir qu'en réalité, ils ont essayé toutes les solutions et rien ne marche. Une seule solution a marché pour tous, la hijra, tout simplement. Donc, un autre point, c'est que les médias mettent de l'huile sur le feu. Sauf que le fait que les médias mettent de l'huile sur le feu, ça ne veut pas dire que les médias sont la cause de la haine contre l'islam, certainement pas. Et l'une des preuves, subhanallah al-azim, de cela, c'est que il y a des médias qui insultent l'islam à longueur de journée et il y a des médias qui parlent d'autre chose. Pourquoi est-ce que ces gens-là choisissent d'écouter seulement les médias qui sont contre l'islam? Vous savez pourquoi? Car ça ressort la croyance qu'il y a en eux, qu'Allah Azza wa Jal nous a cité dans le Coran, qui est la haine contre la vérité, le fait de détester la vérité. En réalité, celui qui est derrière le média et celui qui est derrière l'écran en train d'écouter ce média-là, ils ont la même croyance tout simplement. Sauf que celui qui est en train de gérer le média, c'est le porte-parole et l'autre, il est simplement en train de l'écouter. Mais à la fin de la journée, si les rôles s'échangeaient, on aurait droit exactement aux mêmes paroles, à la même haine, donc à la même conclusion en quelque sorte. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut garder en tête. Donc, donnez-moi juste une seconde. Donc ça, il faut le comprendre et le garder en tête. Les médias ne sont pas en train de créer un problème qui n'existe pas. Ça, ce n'est pas vrai. Les médias, ils sont en train d'exposer ce qu'il y a, la réalité qu'il y a dans les cœurs de cette population, tout simplement. Un autre point, la politique anglophone et la politique française. Ça aussi, il faut le comprendre, mes frères et sœurs, surtout pour ceux qui vivent en Occident. La politique anglophone, c'est une histoire. La politique française, c'est une autre histoire complètement. Un jour, subhanallah, j'étais à Toronto. Donc, Toronto, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville dans le côté anglophone du Canada. C'est la plus grande ville canadienne avec la plus grande population musulmane. Et sans faire exprès, subhanallah, je me suis retrouvé dans le quartier où il y a le plus de musulmans en Amérique du Nord. Donc, le plus haut taux d'habitants musulmans en Amérique du Nord, c'était à cet endroit-là. Et j'étais en train de marcher dehors, donc je regardais autour, je regardais ce qu'il y avait. Déjà, l'une des premières choses que j'ai remarqué, c'est une énorme mosquée qu'il y a là-bas. Une mosquée, subhanallah, sa taille, on dirait que vraiment sa taille, c'était difficile à croire, subhanallah, d'avoir une aussi grande mosquée en Occident. Et puis quand je marchais à l'extérieur, je voyais énormément de frères en qamis, énormément de frères en barbe, énormément de sœurs en niqab. Donc ça me faisait penser en réalité à un pays musulman, subhanallah. On dirait que tu es dans un pays musulman. Et il y avait énormément de bâtiments dans cet endroit-là, donc dans ce quartier, des bâtiments semblables en quelque sorte aux banlieues et en cités qu'il y a en France et en Europe. Donc nous, on n'a pas ça habituellement au Canada, mais à cet endroit-là, c'était semblable à ça. Et plus je marchais, plus je voyais des musallas. Donc quasiment à chaque 3, 4, 5 bâtiments, tu avais un musalla à l'intérieur de ces bâtiments-là. Donc les musulmans là-bas, ils étaient extrêmement nombreux. Ils ont énormément d'endroits pour prier, pour faire leurs prières. Ils représentent leur religion apparemment parlant. Donc il n'y a que du positif pour l'instant, que des plus. Et tout ce qu'on remarque, subhanallah, pour l'instant, c'est que ce quartier-là, il est possiblement l'un des meilleurs quartiers en Occident pour les musulmans et pour ceux qui veulent pratiquer leur religion.
Puis, subhanallah, lorsque le soir est venu, donc c'était pendant Ramadan, lorsque le soir est venu, on a brisé le jeûne donc, dans cette mosquée-là, et il y a des politiciens qui sont rentrés, donc une femme et un homme. Donc, ils ont félicité les musulmans pour Ramadan, ils leur ont dit joyeux Ramadan, etc. Et on voit que la femme, donc, elle met un voile complètement à peu près, alors qu'elle est à côté du minbar. Elle est en train de parler à des hommes, elle parle au imam, à l'administration, ils sont en train de rire avec elle, sourire avec elle. Donc, il n'y a ni wala, ni bara, il n'y a ni délaissement de la mixité. Et par après, le imam, il l'a fait rentrer avec elle, donc la femme ainsi que l'homme certainement. Il les a fait rentrer dans son bureau pour manger avec eux, donc pour les inviter à manger et pour partager le repas avec eux. Et par après, plus le temps passait, plus tu voyais, subhanallah, qu'il y avait un problème avec la aqidah, avec le dogme des individus qui vivent à cet endroit-là. Même si l'apparent est islamique, il y a un problème à l'intérieur. Et ça, c'est exactement un résumé. Tout ce que je viens de vous dire, c'est le résumé de la politique anglophone vis-à-vis de l'islam et des musulmans. La politique anglophone, elle se résume en une chose, en une phrase très simple. L'apparent, c'est tu le décides, tu ressembles à ce que tu veux apparemment. Tu veux avoir la barbe la plus longue qu'on n'a jamais eue, tu veux avoir un niqab où on voit ni tes yeux ni rien du tout, ça c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Mais l'intérieur, il doit être corrompu. Et là, je commençais à remarquer qu'énormément de gens là-bas, lorsque tu lui parles, maintenant, tu lui dis tu viens d'où, il va dire je suis canadien, je suis fier d'être canadien. Tu vas voir énormément de gens là-bas travailler dans l'armée canadienne. Donc tu vois, subhanallah, énormément de problèmes reliés au dogme et reliés à al-wala wal-bara. Et ça, c'est la politique anglophone vis-à-vis de l'islam. De manière apparente, fais ce que tu veux, mais l'intérieur, il doit être corrompu. L'islam, on ne veut pas qu'il soit à ton intérieur, en ton intérieur. On ne veut pas que tu aies l'islam à l'intérieur de toi, ni dans ton cœur, même si tu l'as en apparence. La politique francophone, maintenant, c'est complètement l'opposé. La politique francophone qu'on retrouve au Québec, d'ailleurs la politique anglophone, on la retrouve aux États-Unis, au côté anglophone du Canada, on la retrouve en Angleterre, on la retrouve en Australie, on la retrouve en Nouvelle-Zélande, donc dans tous les pays anglophones. Et par après, on a la politique francophone, subhanallah, qui elle est extrêmement différente, et les francophones, les Belges, etc., ils savent de quoi je parle. La politique francophone, c'est qu'on ne veut pas l'islam, ni de manière apparente, ni de manière intérieure. On ne veut pas voir de niqab, on ne veut pas voir de barbe, on ne veut pas voir de qamis. Et habituellement, et je vous pose la question pour ceux qui sont en Europe, habituellement, lorsque tu reçois autant de haine de la part du gouvernement et autant de haine de la part des habitants, ça te pousse à faire quoi habituellement? C'est quoi la réaction naturelle que tu vas avoir par après? Pour les Français, répondez-moi, Inch'Allah, ceux qui sont en France, Belgique, quelle est la réaction naturelle que tu as lorsque tu vois autant de haine contre ta religion, contre ta communauté, vis-à-vis du gouvernement ou alors vis-à-vis des individus? Comment tu réagis? Tu veux faire la hijra, mais avant de vouloir faire la hijra, comment est-ce que tu es arrivé à une telle conclusion? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tu vas te mettre en position de défense en quelque sorte? Ça va te pousser à revenir à ta religion, ça va te pousser à te réunir avec ta communauté en quelque sorte? Ça va te pousser à développer, même si tu ne l'avais pas, ça va te pousser à développer al-wala ou al-bara. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous est arrivé? Voilà, exactement. Vous comprenez? Donc c'est exactement ça que je cherchais de vous. C'est exactement ça qui arrive lorsque l'ennemi se montre clairement. Lorsqu'il t'attaque directement, tu vas savoir que lui, c'est un ennemi. Il veut pas de moi. Il m'aime pas. Il me déteste. Il a la haine contre moi. Tu vas développer, que tu le veuilles ou non, al-wala ou al-bara. Tu vas trouver des gens, des mutabarrijat en Europe, qui ont plus de wala et de bara que des femmes qui vont mettre un niqab à Toronto, par exemple. Tu vas trouver des frères qui sont très loin de la religion en Europe, qui ont plus de wala et de bara que des gens barbus, que des imams de mosquée même, à Toronto ou alors aux États-Unis. C'est dû à quoi? C'est dû à la différence qu'il y a entre la politique anglophone et la politique française. C'est deux politiques qui n'ont rien à voir ensemble. Et la politique anglophone, elle est plus dangereuse certainement, car c'est sous la table. Tout est en train d'arriver sans que tu ne ressentes rien du tout. Sauf que certainement aujourd'hui, même certains pays anglophones comme l'Angleterre, ils sont en train d'opter pour la politique francophone de plus en plus. Donc, ils sont en train d'y aller doucement, doucement, et ils sont en train de virer doucement, doucement vers la politique francophone. Donc, ça, c'était la fin, certainement, c'était la fin du tunnel. Pour ceux qui ont compris en réalité comment est-ce que l'histoire, elle se passe à chaque fois.
ils savaient très bien que ça allait finir par virer par là, donc virer vers la politique francophone. Et il faut savoir certainement que politique francophone ou alors anglophone, la fin c'est exactement la même, il n'y a aucune différence, c'est que l'islam il n'est pas voulu. La technique elle change, les méthodes changent, mais l'islam on n'en veut pas, c'est ça la fin, tout simplement. Bref, donc voilà, et ça, quand on le comprend, mes frères et sœurs, que la fin c'est la même, que seulement la technique elle change, que tu n'es pas aimé, qu'on ne veut pas de toi, alors on ne va pas habituellement aller faire des Instagram, à s'humilier, à chercher à plaire à ceux qui nous détestent, à chercher à plaire à ceux qui ne veulent pas de nous, subhanallah. Et regardez, subhanallah, si on prend un exemple avec les Mexicains, mathalan, les Mexicains que Trump il veut virer aux États-Unis. Les Mexicains que Trump il veut virer, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils n'ont pas réagi en s'humiliant ou alors en cherchant à expliquer à Trump, non, regarde, nous, on travaille pour ton pays, on est exactement comme toi, on est des Américains comme tout le monde, alors qu'en réalité, ils sont exactement comme lui. Hein. À la fin, ils sont tous des mécréants. À la fin, ils travaillent tous et ils adorent tous la monnaie, donc ils adorent tous le dollar américain. Ils passent leur journée à travailler, donc ils sont en train d'aider l'économie américaine. Donc eux, ils auraient réellement le droit de dire qu'on est exactement comme vous n'avez pas le droit de nous virer, et ils auraient le droit d'utiliser de tels arguments pour essayer de convaincre les Américains. Mais malgré ça, ils l'ont pas fait. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier. Beaucoup d'entre eux, ils ont pris leur bagage quand ils ont vu ça, ils sont revenus au Mexique, ils sont revenus en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas s'humilier, parce qu'il est fier de son pays, il est fier de son idéologie, il est fier de qui il est. Et malheureusement, qui est-ce qui s'humilie? Le musulman. Subhanallah al-Azim. Allah Azza wa Jal, il nous dit que l'honneur appartient à Allah Azza wa Jal et à son messager. Et tu vois le musulman s'humilier alors que le mécréant ne s'humilie pas. Ça, encore une fois, c'est dû aux mauvais exemples qui sont pris par les gens. Il y a des gens qui se font prendre par exemple ou alors qui poussent les gens à les prendre par exemple alors qu'ils n'ont ni connaissance, ni aqidah correcte, ni dogme correct, ni compréhension de l'environnement dans lequel on vit. Et ça nous pousse à tomber dans des catastrophes. Et ça fait en sorte que la Ummah, la communauté, elle tombe dans des catastrophes, malheureusement. Donc, surtout pour ce genre d'événement-là, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que, ici, par exemple, à Montréal, il y a un cheikh qui est quasiment, je pourrais vous dire, un expert de ce genre de problème-là. Le cheikh Adel Shaqawi de la mosquée Sahaba, il s'y connaît très bien. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien comment gérer ce genre de problème. Il est d'ailleurs à la tête de, comment on appelle ça, l'association anti-islamophobie du Québec. Donc, normalement, si on aurait suivi quelqu'un pour contrer un tel problème, alors on suit ce cheikh-là. Mais malheureusement, il y a des gens qui se mettent de l'avant et qui poussent les gens à les prendre pour exemple, alors qu'ils n'ont ni connaissance religieuse, ni expérience, ni sagesse, ni rien du tout. Wallah musta'an. Et en réalité, un problème encore plus grand que ces gens-là, qui poussent les gens à les écouter, c'est les gens qui les écoutent. Wallah musta'an. Donc, personne ne va essayer d'être pris pour guide, mathalan, s'il voit que personne n'est en train de l'écouter. Il va délaisser cela. Mais lorsque une personne vient et qu'elle n'a aucune qualification pour être un guide et qu'elle commence à guider les gens vers la droite et vers la gauche et elle voit que tout le monde l'écoute, alors qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire tout le monde m'écoute, je vais continuer, Inch'Allah, et tout va bien, Inch'Allah. Donc pourquoi est-ce que je m'arrêterai? Malheureusement. Donc si on regarde l'expérience européenne, on va regarder ça rapidement, Inch'Allah, avec trois différentes lois. Donc j'ai cité trois lois principales qui nous montrent à quel point ces lois-là, en réalité, sont anti-islam. Premièrement, on a la loi numéro 2004-228 qu'ils ont émis le 15 mars 2004. Donc, dans l'article 1, ils disent, certainement, les informations à propos de la loi sont beaucoup plus grandes que ce que j'ai cité ici. Donc, je vous ai cité seulement l'article 1, donc pour résumer. Donc, l'article 1, ils disent, il est inséré dans le Code de l'éducation, d'après l'article L 141.5, un article L 141.5.1 ainsi rédigé. Article L 141.5.1. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. Donc ça, c'était la première des lois qui a fait en sorte que le hijab et tout... Donc eux, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire tout port de signes religieux à l'école. Mais en réalité, on vise par là le hijab, certainement. Et la preuve de cela, c'est que quand on les voit dans les médias, il n'y en a aucun qui parle de kippa. Hein. On entend seulement hijab, hijab, hijab. Donc, ce qui est visé, c'est le hijab, tout simplement. Donc, première loi visant à interdire les élèves de porter le hijab et porter les signes religieux. Une autre loi, la loi numéro 2010-1192, 11 octobre 2010. Article 1, ils ont dit
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Et cette loi-là, juste après, la Belgique, elle a suivi, elle a fait la même chose. Il y a un autre pays, si je me rappelle bien, en Europe, Wallahu a'lam, j'ai oublié c'est lequel, qui a aussi une loi similaire, donc le niqab est interdit dans les espaces publics. Je me rappelle pas c'est lequel, si l'un d'entre vous, il s'en rappelle, Inch'Allah. Bref, troisième loi. Loi numéro 2021, 1109, 24 août 2021. Ils ont dit ici, vise à lutter contre les dérives séparatistes en renforçant la laïcité et la neutralité des services publics, en encadrant les associations avec le contrat d'engagement républicain, en restreignant l'instruction en famille, en luttant contre la haine en ligne, notamment le délit Samuel Paty, pour ceux qui se rappellent de l'histoire, et en organisant le culte musulman en France. Et c'est ça l'important. En organisant le culte musulman en France. Ça veut dire que c'est lui qui décide de ton islam. L'islam, comment tu le pratiques, c'est Macron qui décide, c'est Macron qui te dit comment faire la prière, c'est Macron qui te dit quoi dire, quoi ne pas dire, c'est Macron qui te dit quel verset du Coran tu dois appliquer et prendre en compte et quel verset tu dois délaisser, etc. Elle a donné un nouvel élan à la lutte contre l'islamisme politique et les atteintes à la société. Et certainement, toujours, on se cache derrière la lutte contre l'islamisme politique, comme ça fait peur aux gens. Les gens, ils entendent l'islamisme, ils vont dire, ah, subhanallah, là, ça parle des terroristes, des extrémistes, et certainement, c'est pas moi. Et par après, lorsqu'il voit que ça le touche lui, il est surpris. Donc, subhanallah, quel extrémisme est-ce qu'il y a en des femmes qui vont travailler à l'école et qui portent le hijab, par exemple? Quel islamisme est-ce qu'il y a en des femmes qui vont porter le niqab simplement en lieu public, qui ne parlent à personne, qui sont simplement en train d'aller du point A au point B en portant leur niqab, qui ne veulent pas montrer leur visage? Quel islamisme est-ce qu'il y a à ces moments-là? Donc, il n'y a ni islamisme ni rien du tout. Et ils le savent très bien. Ils gèrent ce que disent les imams en France. Donc, au Maroc, ils ont fait une entente, la France et le Maroc. Et ça, vous pouvez le chercher, Inch'Allah, c'est intéressant comme sujet. La France et le Maroc, ils ont fait une entente. Donc, le Maroc devait préparer des milliers de imams, donc Ash'ari, Maliki, entre parenthèses, pour les envoyer en Europe, pour qu'ils les mettent à la tête des mosquées européennes. Et certainement, ces imams-là, ce n'est pas pour rien qu'ils les ont choisis du Maroc, car ils savent que le Maroc, en réalité, il impose quoi dire à ces imams. Et d'ailleurs, ça fait partie des conditions qu'ils ont citées lorsqu'ils ont fait cette entente avec le Maroc. Donc, pour qu'ils leur mettent des imams européens, plutôt des imams à travers l'Europe dans les mosquées, et pour qu'ils aient contrôle sur ces imams-là, qu'ils sachent ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas, et qu'ils leur disent vers quoi appeler et vers quoi ne pas appeler. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Hein. Ça, c'est pas depuis aujourd'hui. C'est pas un nouveau truc, mes frères et sœurs. Que donc le fait de forcer les imams à dire une chose ou à ne pas la dire, c'est pas nouveau. Par exemple, donc notre cher Mohamed Khalifa nous racontait que lorsqu'il était à Koweït, si je me rappelle bien. Pourtant, le Koweït, c'est vu comme étant un pays où tu pratiques l'islam librement, personne ne parle avec toi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour ceux qui l'ont vu, ils ont enlevé la citoyenneté à Tariq Souaidan, subhanallah. Donc, Tariq Souaidan qui est koweïti. Je pense qu'il est koweïti. Donc, Cheikh Mohamed Khalifa, il nous racontait que lorsqu'il faisait la Jumu'ah au Koweït, lorsqu'il avait une mosquée là-bas, à chaque jeudi soir, il recevait une lettre et il lui disait exactement quoi dire dans cette lettre-là et quoi ne pas dire. Et il lui dictait la Jumu'ah, donc de son début jusqu'à sa fin. Et lui, ce qu'il faisait, alhamdoulilah, c'est pas juste lui, mais beaucoup de chouyours, beaucoup de savants faisaient la même chose. Donc, il prenait la lettre, il lisait la lettre de Jumu'ah que l'État lui a envoyée, et lorsqu'il finissait, il disait, et ça, c'était la Jumu'ah du gouvernement. Après, il la met de côté et il fait sa Jumu'ah à lui. Beaucoup font la même chose au Maroc, même si c'est beaucoup plus strict. Beaucoup font la même chose dans différents pays. Et il faut savoir que les imams qui travaillent dans les mosquées, surtout pour les grandes mosquées dans les pays musulmans ou alors dans les pays occidentaux, il faut savoir qu'ils sont surveillés, certains sont gérés, certains sont mis à cette place-là. Même s'ils ne le savent pas, ils sont mis à cette place-là par exprès parce qu'ils savent très bien que lui, il ne va pas nuire à quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc, il ne va pas prêcher une chose qu'il n'aime pas ou quoi que ce soit. Bref, ça c'était pour ce qui est de la France. Maintenant, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, la première loi qu'ils ont émise contre l'islam au Québec et vous allez voir, subhanallah, la ressemblance. Donc la loi 21, ou alors ils l'ont appelée la loi sur la laïcité de l'État. Encore une fois, à chaque fois, on se cache derrière X ou Y raison, mais on ne veut pas dire que c'est une loi contre l'islam ou contre un aspect de l'islam. Donc c'est une loi québécoise adoptée en 2029. Et ils disent ici dans le chapitre 2, pour ceux qui veulent revenir à cette loi-là, c'est bien plus long, mais je vous ai cité, Inch'Allah, juste ce qui nous importe en ce moment. Donc le chapitre 2.
interdiction de porter un signe religieux. Et qu'est-ce que ça nous rappelle, ça, subhanallah? Ça nous rappelle le contenu de la première loi qu'ils ont émise en France contre l'islam. Encore une fois, les signes religieux. Le même sujet, la même chose. Donc, interdiction de porter un signe religieux. Ils disent ici, le port d'un signe religieux est interdit dans l'exercice de leurs fonctions aux personnes énumérées à l'annexe 2. Donc, ils ont cité c'est qui les personnes, ils ont dit les juges, les enseignantes, etc. Au sens du présent article, donc ils disent est un signe religieux. Tout objet, notamment un vêtement, un symbole, un bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, qui est, premièrement, soit porté en lien avec une conviction ou une croyance religieuse, ou alors deuxièmement, soit raisonnablement considéré comme référent à une appartenance religieuse. Ça, c'était la première loi qu'ils ont citée. Et maintenant, il y a le projet de loi 9. Le projet de loi 9, c'est le nouveau projet de loi duquel ils sont en train de parler en ce moment. Donc, celui-là, il fait référence à une nouvelle législation déposée fin novembre 2025 par le gouvernement de la CAQ, visant à interdire les pratiques religieuses collectives en public. La prière dans les rues, les djumu'as dans les rues, les djumu'as dans les parcs, tout ceci est interdit. Élargir les restrictions sur les signes religieux, CPE, université, et limiter les accommodements religieux. Donc, encore une fois, subhanallah, ça rejoint quoi? Ça rejoint ce qui s'est passé en France par après. Donc, on a commencé par quoi au début? On a commencé par les signes religieux. Et c'est ça les deux premières lois qu'il y a eu en France ou alors au Québec. La deuxième loi, elle a visé quoi? Elle a visé l'espace public. On ne veut pas que les gens voient ça dans l'espace public et c'est exactement la même chose qui s'est passé au Québec. On fait référence à l'espace public et on essaye de ne pas laisser les gens voir les musulmans pratiquer leur islam dans l'espace public, car ça nous nuit, on ne veut pas de ça, ça pousse les gens à devenir musulmans, etc. Le projet de loi 9, il n'a pas encore été adopté, non. Mais ça m'étonnerait qu'il l'adopte pas. Wallahu a'lam, ça serait très étonnant qu'il l'adopte pas parce ils sont quand même allés loin dans son adoption. Wallahu a'lam. Bref, donc vous voyez la ressemblance, subhanallah, la ressemblance frappante. Et comme je vous l'ai dit au début, certains frères, ils disaient que la Belgique, c'est la France, mais 2 ans ou 3 ans après. Et nous, on dit que le Québec, c'est la France, mais 10 ans ou alors 20 ans après. Donc 20 ans après, ils ont fait, ou à peu près 20 ans après, ils ont fait la même loi que celle qui a été émise en 2004 en France. Et encore une fois, quelques années après, ils ont fait un projet de loi similaire à ce qui a été fait en France en 2010. Subhanallah. Donc, quelle est la solution? Quelle est la solution? Et avant de commencer avec la solution, on va lire, Inch'Allah, des témoignages, certains témoignages de frères et de sœurs ayant vécu en Europe. Donc, le premier témoignage est celui d'une sœur. Elle a dit ici, qu'Allah la récompense, je suis une sœur de France et étant née et vécu ici, ayant vécu ici toute ma vie, j'ai toujours remarqué et vécu moi-même l'islamophobie et le racisme que traverse la communauté musulmane française. Depuis petite, je n'ai jamais vraiment senti que j'avais ma place ici. Même à l'école, j'étais déjà la cible d'harcèlement islamophobe et raciste. Avec les années, quand j'ai commencé à porter le hijab, c'est là où les choses sont devenues pires, où ce sont d'autant plus compliquées. Tous les jours, je n'avais pas d'autre choix que de retirer mon voile devant le portail de mon établissement, devant une foule d'autres élèves et adultes. Le sentiment de honte et d'humiliation était horrible. Et sachez d'ailleurs que le Québec va vers là. Je ne sais pas comment la situation est dans d'autres parties du pays, mais ici en tout cas, malgré le nombre de musulmans que nous avons et malgré les inégalités et les violences que de nombreux frères et sœurs vivent au quotidien pour leur appartenance religieuse et ou leurs origines, il n'y a jamais eu de justice à proprement parler. Les gens s'indignent à chaque fois que l'islam est attaqué, mais ils ne font absolument rien, ni ne défendent les victimes. Et même s'ils le voulaient ici, faire ou dire la moindre chose peut être utilisé contre vous pour vous coller l'étiquette de l'extrémisme, séparatisme, atteinte à la République, etc., à la République plutôt, etc. Donc les gens ont souvent tendance à protéger leur intérêt mondain et encourager les autres à se conformer, en réalité à délaisser une partie de la religion et à imiter les kuffars et les satisfaire. La réalité, c'est qu'il est tout simplement idiot de demander de tels droits à des gens qui ont pour seul but de vous retirer votre identité de musulman pour vous en donner une autre qui leur convient. Et les gens ne cessent de laisser couler et de rendre normal le fait de ne pas pouvoir pratiquer leur religion. Ils continuent de rester ici et acceptent attaque après attaque jusqu'à ce que le temps passe et que plus rien ne les choque. Les seules fois où le poids de l'anxiété que je ressens constamment en vivant ici s'efface, c'est quand je retourne à mon pays d'origine. Sachez une chose, c'est qu'Allah a dit vrai.
et que ces sociétés occidentales et non croyantes ne seront jamais satisfaites de vous que lorsque vous délaisserez leur religion pour la leur, et que pour atteindre ce but, ils ne cesseront d'employer tous les moyens possibles et imaginables à toutes les échelles. Alors sauvez-vous et vos familles d'un tel échec dans cette vie et dans l'au-delà, et si vous en avez la capacité, œuvrez afin de pouvoir vivre votre religion tranquillement, sans être réduit au silence, sans avoir peur pour vos vies, sans discrimination, sans contrainte ou compromis. Un autre témoignage que je juge assez important, subhanallah, celui-là il est important car il nous montre à quel point il y a eu des injustices contre les musulmans en France, et pas seulement, en Europe d'une manière générale. Donc le témoignage d'un frère, il a dit ici, je suis né en France, je pratiquais ma religion normalement, alhamdulillah, comme le fait de me rendre à la mosquée pour les prières quotidiennes, etc. Avec le temps, je me suis investi un peu plus en lisant, en prenant des cours, jusqu'au moment où j'ai commencé à donner des cours moi-même et à essayer d'aider les musulmans à travers notamment la ruqya, la hijama et le fait d'être actif dans des associations caritatives pour aider les gens à la rue, des colis alimentaires, offrir de la lecture, des parfums, des tapis pour la prière pour les musulmans en prison, etc. J'ai d'abord eu la visite des autorités à 6 heures du matin. C'est une longue histoire, mais pour résumer, ils ont inventé une histoire de toutes pièces afin de m'incarcérer, mais alhamdoulilah, leurs inventions n'ont pas fonctionné cette fois. Puis, après les attentats du 13 novembre à Paris, l'état d'urgence a été décrété. Et je fus parmi les premiers à subir des persécutions à travers des mesures administratives. Je fus donc assigné à résidence à une adresse qui n'était pas la mienne. Par conséquent, j'ai été forcé de vivre dans la rue, etc. Donc, et il a été, le frère, ils l'ont forcé également à pointer au commissariat 4 fois par jour. Il a dit à la fin, grâce à Allah, j'ai eu gain de cause, mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Pour se venger de la décision du Conseil d'État, le ministère de l'Intérieur a comploté afin de m'emprisonner, ce qui fut fait. Et le frère, il a passé 6 mois de détention sous fausse accusation. Par après, donc même chose, pointé au commissariat, interdiction de sortie du territoire. Par après, il a eu gain de cause encore une fois. Et la solution finale, le frère, il a dit, en fin de compte, j'ai fini par faire la hijra. Il a fini par quitter complètement ce pays-là. Et il a dit, je vous épargne de nombreux détails, des ruses judiciaires complètement hallucinantes. Et son avocat, d'ailleurs, il lui a dit que c'était le dossier le plus magique qu'il a eu entre les mains. Et il a dit, je précise que jusqu'à aujourd'hui, je ne fais l'objet d'aucune condamnation et que mon dossier judiciaire est vierge dans tous les pays du monde, bien que je suis actuellement interdit de survoler les États-Unis. Et ce, sans aucune raison, comme d'habitude. Et vous voyez, subhanallah al-azim, ça c'est l'une des expériences citées et l'une des expériences d'ailleurs les plus claires. Et beaucoup de frères ont vécu ça. Il y a des frères qui ont eu des 7-8 ans de prison pour rien en Europe, qui n'ont rien fait. Tout comme ce frère-là. Donc, même certains frères, ils ont été accusés, subhanallah al-azim, d'avoir été à certains endroits. Donc, ils leur ont dit que dans ton passeport, il est écrit que tu as été à tel pays où il y a du terrorisme. Et ils lui ont confisqué son passeport en même temps. Mais ils n'ont pas utilisé le passeport. Ils n'ont pas laissé le juge voir le passeport au moment où il devait émettre le jugement. Donc, ils ont menti parce que dans le passeport, il n'y avait pas de telles preuves. Le frère n'a jamais été dans ce pays-là. Et en plus de ça, ils ont essayé d'émettre un jugement complètement contraire à la réalité. Donc, ils ont fait croire quelque chose au juge qui n'était pas vrai, seulement pour incriminer le frère qui n'a rien fait. Un dernier témoignage, on va essayer de finir avec ça, Inch'Allah, rapidement. Il a dit ici le frère, dans mon cas, pratiquer l'islam ou à l'école ou au travail est très difficile. On cherche des lieux pour prier en cachette avec la peur d'être sanctionné, au point que certains tremblent ou rattrapent les prières chez eux. On subit aussi des remarques sur la barbe assimilée au terrorisme et on doit inventer des excuses pour éviter de serrer la main aux femmes. Avec le temps, certains finissent même par banaliser cela, y compris des frères salafis que j'ai pu observer personnellement. Puis la barbe, on reçoit beaucoup de moqueries, des comparaisons avec Daesh. Les manifestations et les pétitions, c'est juste du blabla. On les voit un jour et dès le lendemain, il n'y a plus rien. Et parfois, ça nous pénalise car on parle déjà des musulmans tous les jours et notre communauté rajoute de l'huile sur le feu avec les manifestations et les pétitions. Résultat, on parle encore plus de nous. Les attaques restent très indirectes car je suis un homme et ils savent que si c'est trop direct, je ne vais pas me laisser faire. Mais cela, c'est dû à notre islam. Chaque sanction qu'on nous impose concerne une adoration que nous pratiquons et non quelque chose d'immoral qui nuirait à quelqu'un. La première solution est de prendre des cours de Aqidah et de renforcer notre lien avec le Coran. Après avoir étudié et pratiqué, on comprend que leur haine est quelque chose dont Allah nous a déjà avertis. Alors, on accepte alors cela facilement et on le vit mieux mentalement. Deuxièmement, la hijra, c'est-à-dire rejoindre nos frères et sœurs dans un pays musulman.
Troisièmement, qui est même la première en réalité, demander l'aide d'Allah Azza wa Jal et faire les causes nécessaires pour pouvoir partir. Et le frère, il a dit, je précise que j'habite en banlieue, là où il y a le plus d'immigrés à Paris, donc où il y a le plus de musulmans. Alors imaginez ce que ça doit être dans des endroits remplis de mécréants. Subhanallah al-Azim. Un dernier témoignage, un frère, il a dit ici, donc il a dit qu'il a été témoin de beaucoup de sœurs, malheureusement, qui ont été victimes de ces choses. Certains, on leur a craché dessus, certaines plutôt, on leur a craché dessus, on les a filmées parce qu'elles portaient sitab, on leur jetait des objets, on les humiliait, on les insultait, on a même voulu retirer leur voile, etc. Donc énormément de choses, subhanallah al-azim, qui nous montrent qu'en réalité, que cette haine-là est due à ton islam, elle est due à la voie sur laquelle tu es. C'est la même haine que portaient les kuffars de Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était dû à la révélation qu'il recevait tout simplement. Et vous remarquez que ces témoignages-là sont d'accord sur une chose, ou alors certains d'entre eux du moins, ils sont d'accord sur le fait que la solution c'est quoi? C'est la hijra. C'est la hijra, le fait de partir, de ne pas rester dans cet endroit-là. Et sachez que la hijra d'ailleurs, c'est la solution qu'Allah Azza wa Jalla a choisie pour son prophète, alayhi salatu wassalam, pour son messager, lorsqu'il n'arrivait plus à pratiquer son islam et à le vivre correctement à Mecca. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de faire? Au meilleur des hommes, à la meilleure des créatures, il lui a ordonné de faire la hijra tout simplement. Alors qui sommes-nous pour ne pas utiliser la même solution et pour ne pas avoir à faire la même chose? Si le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu à le faire, alors on a à le faire aussi dans le cas où la pratique de notre religion devient impossible. Et comme on l'a vu, la France, ou plutôt le Québec, ils sont en train de marcher sur les mêmes pas que la France, que la Belgique et que l'Europe. Et ça va finir de la même manière. Ce que vous voyez en France, les sœurs qui doivent enlever leur hijab et même leur djilbab, des fois au complet, la abaya au complet, elles l'enlèvent, pour rentrer dans l'école devant des hommes croyants et mécréants, ça va arriver un jour ici au Québec. C'est la même fin. Le tunnel est le même, la haine est la même. Et d'ailleurs, subhanallah, le Québec, il est appelé comment? Il est appelé la Nouvelle-France. Donc, ce sont c'est le même peuple en réalité. Il n'y a aucune différence. C'est le même peuple et c'est surtout la même idéologie et mentalité et la même haine contre la religion d'Allah Azza wa Jal. Alors, n'espérez pas, subhanallah, certains, ils m'étonnent. Ils pensent que ces expériences-là, en passant par les États-Unis, en passant par l'Europe, la France, la Hollande, la Belgique, la Suisse, par tous ces pays-là, l'Australie, etc. Ils pensent que toutes ces expériences-là ont mal fini et que les manifestations et pétitions n'ont marché nulle part. Mais ils pensent que eux, subhanallah, on dirait qu'ils sont le Mahdi al-Muntadhar, le Mahdi que tout le monde attend. Ils pensent que eux, ils vont utiliser ces mêmes solutions et que, masha'Allah, à cause de leurs mains bénies, ça va marcher dans leur cas. Pourquoi ça marcherait pour toi si ça n'a marché pour personne auparavant? Il faut être réaliste et il faut comprendre que ces soi-disant solutions, entre parenthèses, pétitions, manifestations, je ne sais quoi, ça ne sert à rien. Et si ça aurait servi en Australie, ça aurait servi en Belgique, en France, en Hollande, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. Mais sache que dans tous ces pays, ça n'a servi à rien. Alors pour toi aussi, dans ton pays dans lequel tu es, au Canada, ça ne servira à rien. Sois réaliste, comprends la vérité et la réalité. Donc, pour ce qui est de la hijra, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, premier verset, Allah Azza wa Jalla dit, Ya ibadiya alladhina amanu, inna ardi wasi'a, fa iyaya fa'budun. Oh mes serviteurs qui avaient cru, certes, ma terre est vaste, adorez-moi donc. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla veut nous dire? C'est quoi le lien entre le fait que la terre soit vaste et l'adoration? Le lien est que si tu n'arrives pas à adorer Allah Azza wa Jal dans une certaine terre, alors sache que sa terre, elle est vaste et que toi, ton objectif, c'est son adoration. Donc, tu dois changer de terre car elle est vaste. Tu vas toujours trouver un endroit où ta religion, elle est praticable. Alors, va vers une autre terre pour pouvoir l'adorer, subhanahu wa ta'ala, aussi simplement. Et Cheikh Saadi, il a dit dans son tafsir, expliquant ce verset, c'est-à-dire que s'il ne vous est pas possible d'adorer votre Seigneur sur une terre, alors quittez-la vers une autre, tout simplement. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, ceux dont les anges enlèveront leurs âmes alors qu'ils se font du tort à eux-mêmes. Il leur sera dit, pourquoi êtes-vous restés là? Pourquoi êtes-vous restés dans la terre dans laquelle vous étiez alors que vous n'aviez pas la capacité de pratiquer votre religion? Et lorsqu'une personne n'arrive pas à pratiquer sa religion, regardez comment Allah Azza wa Jal les a appelés, alors qu'ils se font du tort à eux-mêmes. Quand tu n'as pas cette capacité, tu es en train de te faire du tort à toi-même. Si tu restes dans cette terre-là, alors que tu as la capacité de la quitter. Allah Azza wa Jal dit que les anges leur diront, il leur sera dit, pourquoi êtes-vous restés là? Nous étions incapables de voyager sur terre, dirent-ils.
Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de faire la hijra? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Certainement, il y a une exception à la fin du verset, mais cette exception, elle ne s'applique pas à tout le monde. Et avant de voir l'exception, on va voir l'explication d'Ibn Kathir, rahimahullah, au sujet de ce verset. Il a dit, rahimahullah, ce verset a été révélé de façon générale au sujet de toute personne qui vit parmi les mouchriquines, qui est capable de faire la hijra et qui n'est pas capable d'établir sa religion. Celui-là se fait du tort à lui-même et il commet un péché, selon le consensus, le ijma', unanimité des savants, et selon ce verset. Et qui dit péché dit qu'il a délaissé une obligation. Il est pécheur car il a délaissé l'obligation de quitter cette terre pour une terre où il peut pratiquer sa religion. Maintenant, quelle est l'exception à la règle? Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran ici, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. À ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. On tire deux choses de ce verset-là. Lorsqu'on parle des impuissants, alors on parle de ceux qui sont réellement impuissants. Une sœur qui peut se marier et faire la hijra, elle n'est pas impuissante, elle sera jugée car elle a délaissé le mariage et la hijra. Un frère qui peut travailler et faire la hijra et qui délaisse cela, il n'est pas impuissant. Il sera jugé dû au fait qu'il avait la possibilité de faire la hijra, mais il ne l'a pas fait. Un frère qui préfère la vie ici ou alors une sœur et qui se dit, comme certains le disent, je suis québécois, je suis comme vous, lui certainement, il va être au top de ceux qui se feront juger. Lui, il ne cherche même pas à faire cette hijra-là. Il voit même pas le fait qu'il reste ici, qu'il réside ici, comme étant un mal. Donc ça, c'est complètement contraire au verset qu'on vient de lire. Donc, et remarquez la deuxième chose qu'on tire de ce verset. Allah Azza wa Jalla, il a dit qu'ils sont impuissants. Et malgré ça, regardez ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala. Il a dit à ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Il se peut, c'est possible qu'Allah leur pardonne. Car, subhanallah al-azim, le fait de rester dans une terre où tu ne peux pas pratiquer ton islam, c'est tellement une grande chose, subhanallah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, tellement un grand péché, tellement un grand mal, qu'il a fini le verset en disant, il se peut qu'Allah donne le pardon. Alors qu'habituellement, dans les autres versets, Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Allah Azza wa Jal dit qu'il leur pardonnera, qu'il est miséricordieux, etc. Donc il ne dit pas qu'il se peut qu'il leur pardonnera, il dit qu'il leur pardonnera. Mais ce n'est pas le cas ici, dû à la grandeur de cet acte-là. Et dû à la grandeur, excusez-moi, de ce mal-là. Et on finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires, des ajouts, quelque chose à dire? Pas d'ajout, pas de commentaires, pas de questions. On s'arrête là, Inch'Allah. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.